Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Actu Moto. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des meilleures motos pour débuter. Je parle bien sûr pas motocross, hein, les motos routières. Ce top 5 je l'ai fait avec Lucas. Pour ceux qui ne savent pas, Lucas c'est un pote qui fait les vidéos avec moi dans la chaîne. Lui qui possède il a possédé beaucoup des motos, il a possédé 3 des motos qu'il y a eu dans ce top 5. Donc il connaissait très bien et les autres il les avait déjà testés avec des potes à lui qui lui ont prêté. Enfin bref, c'est lui qui m'a plus guidé on va dire à faire le top 5 parce que je voulais pas mettre des motos, des trucs que je trouve sur internet. Voilà, j'ai voulu vraiment mettre des trucs qu'on a testés qui sont bien quoi. Et pour moi c'est les top 5 des meilleures motos vraiment pour débuter, il n'y a pas mieux. On se retrouve tout de suite à la 5e place avec la Suzuki SV650 que moi-même j'ai testé. J'avais un copain à moi qui avait cette moto, elle est vraiment pas chère sur le bon coin, on la trouve vraiment pas chère, c'est pour ça que je la mets en 5e place parce qu'en fait de 1 elle est pas chère, relativement c'est un classique. La SV650 est accessible à tous et à tous grâce à sa faible hauteur de selle déjà, parce que ça il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent en compte que la selle des fois c'est un problème. Mon pote Lucas il est pas très grand et au début c'était un problème pour lui. Sa souplesse, le moteur et les commandes sont excellents. Le rayon de braquage du guidon il est vraiment bien parce que c'est pas comme sur les motocross. Franchement tu as un bon rayon de braquage, elle est très accessible et voilà, et sa hauteur de selle elle fait que elle peut être encore plus accessible à tout le monde, voilà. Et donc en plus de ça elle coûte pas cher, donc c'est pour ça qu'on la met à la 5e place et très fiable, hein. C'est une moto très fiable bien sûr. À la 4e place, les amis, on va mettre la KTM 390 Duke. Je pense que j'ai pas besoin de la présenter, hein, vous la connaissez niveau KTM. C'est équipé d'un monicylindre de 373 cm3 qui développe 44 chevaux. Elle est accessible avec le permis A2 en bridant, si on la bride à 40 chevaux bien sûr, pour respecter le rapport poids-puissance. La Duke prend le châssis très fin de la 200, je ne sais pas si vous le connaissez, accessible en A2 aussi. Et elle est légère et très facile à manœuvrer, c'est ce qui fait le charme de cette moto. Elle plaît énormément aux gens. Son look et sa stabilité, c'est ce qui fait que, en plus KTM c'est déjà bien aimé de la communauté, mais voilà, elle a une bonne vivacité on va dire. C'est une très bonne moto. Mais après voilà, ça c'est le prix, il est pas trop accessible, hein. Le prix là je trouve un peu cher par rapport à la SV650. Celle-là niveau prix on est un peu au-dessus on va dire. À la 3e place bien sûr, de toute façon en plus il y a eu un peu de toutes les marques, hein, donc à la 3e place il y a la Kawasaki ERCN, je ne sais pas si vous connaissez. Elle a le même look que les autres Kawa, de toute façon elles se ressemblent toutes. De toute façon je vous mettrai des images quelque part bien sûr. Parmi les motos qu'on retrouve souvent chez les jeunes, elle est adorée par tout le monde, par tous ceux qui commencent bien sûr. C'est une moto qui est très fiable, qui a permis de rouler avec de nombreux kilométrages sans souci. On peut faire beaucoup de bornes avec et avoir aucun problème. Si elle n'est pas fabriquée par Kawasaki, parce qu'elle n'est plus fabriquée, et on peut la trouver maintenant sur le bon coin bien sûr, parce que voilà, elle est plus trop fabriquée. À l'occasion notamment bridée en 47 chevaux, parce que normalement elle n'est pas bridée. Je suis désolé pour le bruit là, je vais juste vite fait fermer la fenêtre. Vraiment désolé les gars pour le bruit, c'est en direct, hein. J'ai été fermer vite fait la fenêtre, hein. Voilà, et c'est une moto qui est très fiable et j'adore pour ceux qui n'ont pas compris bien sûr, c'est le Z650, hein. Elle est juste bon, c'est son appellation, voilà, ENCN, mais voilà, c'est le Z650, elle est juste magnifique. Moi je la kiffe, hein, personnellement, j'adore Kawaii. Voilà, très fiable, très joueuse, très fiable, voilà. C'est une moto que je conseille. En top 2, je vais mettre une moto, c'est la Honda CB500F, je pense que vous la connaissez, qui est aussi, qui permet d'avoir une... ça aussi les gars, il y en a beaucoup qui ne le prennent pas en compte, mais il y a beaucoup de gens qui sont petits.
Voilà, c'est pas pour rabaisser ou quoi. Donc ils cherchent des motos qui peuvent être à leur hauteur. En fait, s'ils ont des motos qui touchent pas les pieds, c'est un problème, hein, la vérité, hein. Donc cette moto, elle a une hauteur de selle de 80 cm, donc ce qui est relativement pas grand. Donc c'est une moto adorée par tous les gens qui sont petits de taille. Donc voilà, et très accessible aussi. Elle est très fiable pour poids, puissance, tout ça, elle est super bien. En plus de ça, elle a 35 pas chevaux, 35 kWh d'origine. Donc on n'a pas besoin de la brider. Ce qui est bien avec cette moto, voilà, on n'a pas besoin de la brider. On peut directement l'utiliser, voilà, en permis à deux. J'ai pas grand chose à rajouter avec cette moto, à part que ça se trouve facilement sur le bon coin aussi. C'est une super moto, niveau look, tout ça, moi je l'aime bien. Franchement, c'est une très très bonne moto. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil pour voir un peu plus en détail. Et bien sûr, on arrive à la numéro 1. Bien sûr, c'est la la Yamaha MT-07 que même Lucas du coup a possédé. Que vous allez voir au fond de ce classement, c'est la moto on roule là. C'était Lucas qui a filmé la vidéo. Il roule avec une MT-07 qui lui-même a commencé avec cette moto. C'est la moto la plus vendue en 2016. C'est celle qui a plus plu, on va dire, à tous les débutants parce qu'elle a un look très agressif. Par contre, avec ses 75 chevaux, c'est très très puissant. On est obligé de la brider à 47 chevaux pour pouvoir rouler avec en permis à deux, bien sûr. Donc de base, ce qui est bien avec cette moto, c'est que vu qu'elle fait 75 chevaux, c'est très très puissant. On la bride à 47 chevaux. On fait nos 2 ans de permis avec à 2. Et une fois on passe la passerelle, on peut la remettre en full. Et ça nous permet de ne pas revendre la moto, de faire un bon projet en fait. D'esthétique, ce qui est actuellement le cas avait fait avec sa moto. Il l'a acheté. Et voilà, il a roulé avec. Là, il va passer la passerelle. Et voilà. Et du coup, lui, il l'a revendu puisqu'il va acheter quelque chose d'autre. On va vous la présenter bien sûr bientôt sur la chaîne, mais voilà, vous pouvez la garder et elle s'est super bien vendue. Elle est fun, elle est fiable, une agilité de manœuvrer qui est ouf, elle a une maniabilité qui est malade, même moi qui je l'ai testé. Voilà, franchement, voilà, c'est une moto qu'on conseille très 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 fort. Pour donner un ordre d'idée, ça se trouve à peu près sur le bon coin actuellement d'occasion à 5005. Voilà, entre 5 et 6 000, vous avez une très 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 bonne moto. Après, voilà, en bonus, il y a aussi la MT-03. Vous connaissez celle qui a comme s'appelle la suspension sur le côté comme ça. Elle est super bien aussi, on a 2. Voilà, on conseille. Voilà, j'espère que ce top 5 vous a plu les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, laisser un commentaire sur la moto que vous avez actuellement. Et j'espère que tout va bien pour vous. Allez, peace les gens.